Bonjour et bienvenue à notre suite de l'encadrement. Nous sommes là pour vous accompagner d'Avolier et des maquis afin que vous puissiez affronter les examens d'État avec beaucoup plus d'efficacité. Aujourd'hui, nous allons commencer par la 17e question où on nous demande, où on nous dit la raison essentielle de la réforme et de l'enseignement de 1948 au Congo RDC est la subsidiation des écoles conventionnelles, l'inadaptation des structures scolaires pour le pays, le veille de la conscience des Congolais dit évoluer, le besoin de lier le programme aux exigences sociales, la création de l'université officielle par Auguste Buissérin. Alors, à cette question, nous allons dire ceci. La subsidiation des écoles conventionnelles signifie que l'État doit venir appuyer financièrement les écoles conventionnelles, n'est-ce pas, les écoles qui appartiennent aux églises ou à l'église, voilà. Alors, si ces écoles-là appartiennent à des différentes confessions religieuses, c'est-à-dire à beaucoup d'églises, il faut que l'État puisse venir subventionner, c'est-à-dire apporter un soutien financier afin que ces écoles puissent bien fonctionner. Voilà, c'est ça. Quand on dit la subsidiation des écoles conventionnelles, c'est-à-dire l'État doit venir appuyer financièrement, doit apporter un soutien financier pour que ces écoles puissent bien fonctionner. Est-ce que c'était ça la raison essentielle ou le but essentiel pour lequel cette réforme de 1948 avait eu lieu? L'inadaptation des structures scolaires pour les pays. Est-ce que c'est parce qu'on avait estimé que le structure scolaire était inadapté et qu'il a fallu, n'est-ce pas, les adapter pour que l'enseignement puisse bien fonctionner? L'éveil de la conscience des Congolais dit évoluer. Est-ce qu'il a fallu réformer le programme d'enseignement pour éveiller la conscience des Congolais qui étaient estimés, supposés évoluer? Les besoins de lier le programme aux exigences sociales. Est-ce qu'on devrait correspondre le programme avec les différentes exigences qui sévissaient dans la société? Est-ce que c'était comme ça? Et la création de l'université officielle par Auguste Buissérin. Auguste Buissérin fit à l'époque le ministre de l'éducation nationale belge. Voilà. Alors, nous allons simplement vous dire ceci. Si on devrait procéder à la réforme de l'enseignement de 1948, c'était parce qu'il y avait quelques exigences sociales, d'ordre social, qu'il a fallu tenir compte, dont il a fallu tenir compte pour que, n'est-ce pas, l'enseignement puisse être adapté ou puisse correspondre, n'est-ce pas, au programme national qui était tracé, alors, ou qui était arrêté. C'est comme ça que la réforme de 1948 fut organisée pour que nous puissions, n'est-ce pas, lier ces programmes aux exigences sociales de notre pays. Donc, la bonne réponse ici, c'est l'insertion D. Voilà. C'est-à-dire le besoin de lier les programmes aux exigences du pays. Parce qu'il y avait certaines exigences liées à la langue, liées à notre culture. Alors, ces exigences faisaient à ce que notre programme puisse tenir compte de ces situations-là pour que l'enseignement, n'est-ce pas, puisse bien fonctionner dans notre pays. Nous passons au numéro 18, à la question numéro 18, où on dit l'élément qui handicape l'enfant à mieux représenter les choses dans leur réalité avant 7 ans. Et alors, quel est l'élément qui bloque le fait que l'enfant doit représenter réellement les choses dans les réalités, mais il n'arrive pas? Quel est cet élément?
On dit A, le manque d'intérêt, la transdiction, l'inattention, les syncrétismes, l'égocentrisme. Alors, je vous explique déjà, nous avons le manque d'intérêt, c'est-à-dire le fait que l'enfant n'est pas motivé. Est-ce que c'est ce qui fait qu'il soit bloqué? C'est ce qui empêche que l'enfant puisse représenter les choses dans leur vraie réalité? La transdiction. La transdiction, en fait, selon Jean Piaget, il dit c'est un raisonnement sans logique. Et ce type de raisonnement est beaucoup plus émis par les enfants âgés de 2 à 7 ans. Voilà. Un raisonnement transdictif. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. L'enfant, quand il voit les bateaux en train de naviguer, il va se dire, bon, les bateaux naviguent parce qu'il est léger. Voilà. Alors que le bateau n'est pas léger. Ça, c'est la transdiction. Ça, c'est un raisonnement transdictif. L'inattention. L'inattention ici fait partie du fait que l'on a perdu l'objectif. Voilà. Les syncrétismes, en fait, c'est la globalité, c'est le fait de voir l'objet dans sa globalité, sans tenir compte de ces petites parties, c'est-à-dire des détails. Ici, c'est le fait de représenter, de voir un objet de manière globale. Donc, c'est une vue d'ensemble. L'égocentrisme, c'est lorsque l'enfant a tendance à ramener tout vers lui. Voilà, c'est ça l'égocentrisme. Alors, nous allons dire ceci. Parmi toutes ces assertions, on dit l'élément qui handicape l'enfant à mieux représenter les choses dans leur réalité avant 7 ans. Et on vous dit, la transdiction, c'est quoi? C'est un raisonnement sans logique. Un raisonnement qui relève des enfants âgés de 2 à 7 ans. Donc, ici, on nous dit, l'élément qui handicape l'enfant à mieux représenter les choses dans leur réalité avant 7 ans. Donc, la bonne assertion, c'est l'assertion B, la transdiction. Un enfant de 6e année primaire qui parvient à lire et à écrire avec beaucoup de difficultés et dont l'âge mental ne dépasse pas 12 ans présente un cas de terme mental, d'imbécilité, de débilité mentale, d'arriération mentale ou d'idiotie. Alors, nous allons commencer par ici. L'idiotie. Un idiot, c'est toute personne qui est incapable de communiquer avec ses semblables par la parole. Celui-là est appelé idiot. Alors, un imbécile, l'imbécilité. Un imbécile, c'est toute personne qui est incapable de communiquer avec ses semblables par écrit. Voilà. Maintenant ici, débilité mentale. La débilité ici, un débile peut communiquer verbalement comme par écrit. Mais seulement qu'il accuse, il présente un retard scolaire par rapport aux enfants de son âge. C'est ça, c'est celui-là qui est un débile. Et l'arriération ici, c'est le fait que l'enfant, n'est-ce pas, qu'on ait un retard mental. Un retard mental. Donc le développement mental, mais chez lui, c'est le développement qu'on ait un peu un retard, un recul. Voilà. Les termes mentaux. En fait, par terme mental, l'on voit l'organisation de la structure cognitive d'une personne qui lui permet de penser, n'est-ce pas, de réfléchir, de percevoir, ainsi de suite. Donc le terme mental. Alors, la bonne réponse ici, c'est l'assertion D. Voilà. C'est par ici que nous mettons un point final. Et à la prochaine.